6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Depuis sa création en 2006, la fête de la danse a gagné en ampleur et est devenue un événement culturel incontournable à l'échelle nationale. Initié et promu par Réseau en partenariat avec des acteurs locaux et des danseurs et danseuses professionnelles ainsi que de nombreux bénévoles, cette manifestation met en lumière l'art de la danse. Et on en parle ce matin avec Artemisia Romano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci pour un 1er mai. Invitation. Merci d'être avec nous. La fête de la danse, c'est déjà la 18e édition cette année. Oui, en effet, nous sommes vraiment ravis de pouvoir poursuivre cet événement qui est donc un événement national. Et on a vraiment plus d'une vingtaine de villes en Suisse qui participent à cette fête. En Suisse romande, je peux peut-être citer Lausanne, Vevey, Morges, Rolle, Yverdon-les-Bains. Et en Suisse allemande, on a Berne, Aarau, Bâle par exemple, et même Poschiavo dans les Grisons. Ça, c'est sympa. Alors, peut-être rappeler le principe de la fête de la danse. C'est un peu la fête de la musique, mais pour la danse, c'est ça ? Oui, on peut le dire. La fête de la danse, c'est vraiment faire le pari d'une programmation qui est artistique et participative, dans une volonté d'avoir une programmation pointue, mais qui se veut ouverte, et puis aussi souvent drôle. Oui. Et puis, cette volonté d'avoir des propositions tout public qui sont, disons, concernées, qui concernent autant des personnes amateurs, des professionnels, des enfants, les familles, et des personnes simplement curieuses de venir assister à des propositions autour de la danse. C'est ça, c'est que, si je comprends bien, il y a des spectacles par des professionnels, et puis il y a des espèces d'initiation finalement à la danse où tout le monde peut participer, oui. Petits et grands, tout le monde peut participer. Tout à fait, c'est vraiment des formats multiples, donc spectacle performance, en intérieur, en extérieur, tout un programme de cours d'initiation, les écoles de danse ont également leur place, des projections, il y a des fêtes, c'est très varié. D'accord. C'est quoi les pas de danse préférés aujourd'hui ? Est-ce que c'est les trucs plutôt boom boom ? Est-ce que c'est les trucs plutôt groove ? Est-ce que c'est les danses traditionnelles, valse, salsa ? Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui ? Je pense que vraiment la singularité de cette fête, c'est vraiment de rendre compte des innombrables formes de danse et de danse contemporaine. Et ça va vraiment, par exemple à Lausanne, on peut participer à une cérémonie d'aérobic sauvage, initiation au crump, faire du swing, découvrir des spectacles de chorégraphes de Suisse de danse contemporaine. Et je pense que ça rend vraiment compte en fait de la pluralité des formes autour de la danse, et c'est ça qui plaît sûrement, c'est la pluralité justement. Pardon. Ouais. Je veux dire, est-ce que la pandémie a joué un rôle dans le sens où beaucoup de gens se sont mis à plein d'activités ? Est-ce que la danse a été une de ces activités ? Oui, je pense que le retour, penser une pratique avec le corps dans des moments comme ça, c'est sûr que oui, c'est important, et je pense que vraiment l'envie a été aussi d'être à nouveau ensemble, de passer par le corps, et en effet, je pense qu'il y a aussi un regain d'intérêt dans la pratique de la danse dans ces formes larges. L'autre particularité, vous l'avez dit, c'est que ça se déroule un petit peu partout. Il y a des choses qui sont organisées un peu partout en Suisse romande. Il y a Lausanne, il y a Genève, etc. Il y a plein de villes de Suisse romande. D'ailleurs, il y a un site internet qui vous permet d'en savoir un petit peu plus. C'est fêtedeladance.ch. Le mieux, c'est d'aller voir le programme. Il faut s'inscrire à l'avance. Comment ça se passe ? Bon, concrètement, il y a un pass à 15 francs qui permet l'accès à toutes les propositions et dans toutes les villes. Et puis, il faut vraiment se renseigner sur le site. Chaque chose est un peu à ses particularités, mais un programme par ville. Par exemple, à Lausanne, il y a vraiment et je pense de manière générale, un souhait de soigner les circulations des publics, et puis de condenser en fait des propositions dans des mêmes zones géographiques. Donc ça permet vraiment aux personnes de découvrir plusieurs propositions. À Lausanne, au centre-ville, par exemple, durant la semaine, le week-end plus lacustre, le samedi autour et dans le théâtre de Vidi-Lausanne, et puis le dimanche à l'Arsenic et autour du jardin de l'Eracom. Et donc il y a vraiment une possibilité d'avoir un flux
fluide, justement. Effectivement, ouais. Alors, c'est du 10 au 14 mai, c'est ça? C'est dans quelques jours. Aujourd'hui, tout est prêt pour cette édition où il vous faut un peu de beau, c'est ça? Ce serait bien? Alors, une météo clémente, très volontiers. Et puis encore quelques bénévoles. Chaque ville a toujours besoin de personnes bénévoles, donc avec plaisir pour rejoindre l'équipe de Lausanne et et j'en passe. Alors là, pour les bénévoles et les personnes qui seraient intéressées à vous filer un petit coup de main, ça se passe sur le site internet? Sur le site internet, par région, vous avez les contacts précis. Fêtedeladance.ch, toutes les infos et les programmes complets. Et le mot d'ordre, c'est Fête de la danse à la fête de la danse, c'est ça? C'est ça, oui, ça peut. Ça, c'est pas mal, un joli slogan en tous les cas. Merci d'être venu tôt ce matin pour nous parler de danse, Artemisia Romano. Merci beaucoup en tous les cas. On vous souhaite plein succès pour cette 18e édition. Je vous remercie et puis merci aussi à l'ensemble des partenaires qui collaborent à cet événement. Bien sûr. Et puis merci pour l'invitation. Merci à vous, merci beaucoup. Fêtedeladance.ch, belle journée et à très bientôt.